Bonjour amis youtubeurs, amis youtubeuses, bricoleurs, bricoleuses. Aujourd'hui, qui est le même jour en fait où j'ai filmé le produit pour la dénudeuse thermique, enfin pour le dénudeur thermique, je me suis dit que c'était aussi le bon moment parce que ça fait à peu près 2 semaines que j'attends et que j'ai pas trouvé le temps de le faire, ni la motivation de le faire. J'ai dû réfréner un petit peu ma curiosité. Ceci dit, le colis est resté bloqué chez un de mes voisins pendant un moment qui a oublié de m'avertir qu'il l'avait reçu. Donc ça a rajouté du temps entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où j'ai reçu l'appareil. Alors l'appareil que j'ai reçu, c'est un appareil dont Philippe de Mériac sur la chaîne Sirob vous a déjà parlé, qu'il utilise maintenant de manière plus ou moins récurrente, en tout cas je présume. C'est un multimètre de précision de chez Ketley, dont il avait fait une présentation assez large, on va dire, sans pour autant rentrer dans tous les détails du produit. Et peu de temps après, en fait, il nous avait fait paraître une petite annonce, comme quoi l'entreprise Gelin, alors je ne sais pas exactement, ça doit être le groupe Gelin, vendait cet appareil en remballé. Donc c'était des appareils qui avaient soit dû servir à des démonstrations, qui avaient été refusés par le client pour une raison X ou Y. Et donc là, je vais donc découvrir l'appareil, voir si tout est en bon état, s'il est en état de fonctionner et si ça vaut vraiment la peine, ce que je présume être le cas, d'acheter ce genre d'appareil. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, c'est vraiment l'open box de chez Open Box, hein, avec le cutter et tout ce qui va bien. Donc on voit en tout cas qu'il y a un double collant, donc c'est quelque chose que quelqu'un a dû recevoir et soit il n'en a pas été satisfait, soit il s'est aperçu que c'était ça avait plombé son budget, je ne sais pas. Ceci dit, la différence de prix est relativement importante. Alors on trouve ici, voilà, c'est Polytech Instruments, donc le site sur lequel on l'a acheté. C'est le multimètre, c'est le Ketley, le DMM 6500R, voilà, que j'ai payé 925,54 €, ce qui nous fait 771,20 € en hors taxe, puisque c'est pour mon entreprise. Je précise quand même que lorsqu'on achète dans le cadre professionnel, on récupère la TVA, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Donc la facture va retourner à la boîte. Ah oui, on est déjà sur un appareil beaucoup plus gros que ce que j'avais pensé quand je regarde en comparaison des autres que j'ai. Quoique non, il a l'air massif, mais en fait, je sais pas. Voilà. Alors, il est fourni directement ici avec son certificat de calibration dans l'emballage. Voilà. Donc apparemment, je ne sais pas s'il a été recalibré entre le moment où il a été, avant d'être remballé, ou lors de sa première mise en fonction. On trouve donc son câble d'alimentation standard européen, des pointes de touche et un câble USB, ainsi qu'un manuel à lire avant toute autre chose. Donc je pose l'appareil ici, son câble d'alimentation. C'est rien, c'est une bobine. J'ai un peu de bordel. Alors, je ferai peut-être pas d'autres vidéos tout de suite parce que j'ai prévu de faire un grand rangement un de ces jours. La question c'est quel jour. C'est toujours là la grande question. Alors, première chose que l'on constate, puisque j'ai une vue dessous, c'est ces deux pieds escamotables. Ça, c'est plutôt pas mal, lorsqu'on travaille notamment sur un bureau. Les plastiques sont type caoutchouteux,
Donc c'est pas du plastique rigide, hein, c'est vraiment un type caoutchouc, c'est souple. De ce que j'ai pu voir en retirant la bestiole, c'est que apparemment on peut même les retirer. Voilà. Donc je présume qu'à l'avant ça doit être pareil. Hop. Donc le certificat de calibration. Ici un document en chinois. C'est un peu surprenant, mais voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond. Greater measure of confidence. Bon, apparemment il y a il y a en chinois et en anglais. Voilà. Donc apparemment, je vais peut-être utiliser ce document comme un document de référence. Je ne sais pas exactement pour le moment. Voilà. Alors pour quelque chose qui a été remballé, j'ai envie de dire, il est en très bon état. Hein, je vois pas de rayures, l'écran a son truc, son film de protection. Il n'y a pas de traces particulières sur l'appareil. Il est comme neuf. Il est vraiment comme neuf. Je vois rien qui le distinguerait en tout cas d'un appareil totalement neuf. Puis ici ils ont mis une petite sécurité avant de brancher, donc pour qu'on vérifie donc la tension de service. Donc là il est sur 220 volts. Alors, je me pose la question de savoir s'il n'y aurait pas d'autres tensions en dehors du 220. Notamment, enfin je pense pas au 110, mais je penserais plutôt à du 230, 240, quoique bon, je pense qu'en fait il est tout à fait capable de fonctionner tel que. Ici on retrouve donc, comme l'avait probablement déjà montré ou démontré Philippe, un certain nombre de fiches bananes femelles type sécurisé. Avec ici une qui est un petit peu particulière, c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Voilà. Ça, il va falloir peut-être que je m'y intéresse un peu. Des tiroirs amovibles, donc je ne sais pas, pour le moment ça doit être une carte de type communication accessoire. Apparemment ici il y a un point d'accès rapide pour un fusible de 11 ampères. Alors rapide, je ne sais pas ce qu'ils entendent par rapide, mais si c'est avec la petite languette qu'il faut le tirer, moi j'y arrive pas. Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que là pour une fois il y a une prise réseau, donc une prise RJ45. En façade, je ne sais pas si vous voyez correctement là. Je vais essayer peut-être. Voilà. Voilà. Donc en façade, on retrouve le film de protection. C'est un 6 digits et demi, hein, comme l'avait expliqué Philippe. Alors encore une fois, ces petits boutons poussoirs, bon, je n'avais pas fait à ce détail, attention à ce détail. Philippe a très certainement dû en parler parce que lui comme moi, apparemment, on n'aime pas trop ce genre de truc. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là d'ailleurs. Donc un bouton power. Ce qui ne me pose pas tellement de problème dans la mesure où l'ensemble de mon bench en fait est sur des prises commandées et que je n'allume que lorsque j'ai besoin, par section en plus. Donc tous les appareils ne s'allument pas lorsque je branche le bench. Seuls quelques appareils sont en fonctionnement. J'ai envie de dire, il est resté enfermé dans ce carton pendant près de 2 semaines, en tout cas chez moi. Donc je n'ai pas de risque particulier à le mettre en service tout de suite. Je vous rappelle que lorsque vous recevez un colis, et notamment surtout en hiver, d'éviter de sortir l'appareil du carton et de le mettre en service instantanément, que ce soit un ordinateur, que ce soit un appareil de mesure ou quel que soit l'appareil. Attendez quelques heures que l'appareil remonte en température de façon à ce qu'il n'y ait pas d'humidité qui soit condensée à l'intérieur, ce qui pourrait éventuellement causer un certain nombre de dommages. Donc ça c'est une mesure auquel certaines personnes ne pensent pas toujours ou ne le savent pas. Donc ça c'est, je tiens à vous le rappeler. Donc ils disent qu'il faut lire ceci en amont. Le document destiné à l'utilisateur fourni est susceptible de contenir des informations qui ne sont plus en vigueur sur la directive RoHS 2011-65 EU.
veuillez ignorer ces documents et vous référer à la déclaration de conformité adéquate pour les informations RoHS spécifiques au produit. D'accord. Ce sont des recommandations d'usage du produit. Alors c'est en anglais. Alors sachez que normalement, d'accord, je dis bien normalement, en France, il existe des lois qui imposent à ce que les documentations pour les produits destinés au grand public soient rédigées en français. Toutefois, cette règle a une exception, c'est pour le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, les documentations ou fiches d'information peuvent être fournies en anglais sans que cela ne soit illégal. Enfin, ce n'est pas illégal, d'accord. Par contre, tout appareil de consommation grand public se doit obligatoirement d'être fourni avec une notice et des informations en français. Là, on est typiquement dans le domaine professionnel, hein. Donc le document est en anglais. Voilà, ça leur coûte moins cher. J'aimais pourtant bien l'époque où l'ensemble des fabricants prenaient quand même un petit peu la peine de rédiger, alors qu'on leur en demandait pas tant, de rédiger leur documentation en français, mais j'ai l'impression que une loi les obligeant à le faire les incite à ne plus le faire apparemment. Handling perchlorate material, donc il doit y avoir du perchlorate. C'est un lithium batterie, d'accord. According. Bon, apparemment il y a une batterie au lithium à l'intérieur qui doit certainement servir à la mise en mémoire. Donc là apparemment il y a une notice, on va dire obligatoire par l'Union Européenne, même si ce genre de batteries à mon avis ne sont pas ce qu'on pourrait appeler dangereuses. Toutefois cette batterie risque à un jour ou l'autre d'avoir besoin d'être changée. Et ce changement peut impliquer un dérèglement, un déréglage en tout cas, ou un dérèglement, je ne sais pas lequel est le mieux, des paramètres de l'appareil. Donc j'ai le temps de voir venir, mais il faudra que je me souvienne quand même que changer la batterie peut annihiler un certain nombre de paramètres. Voilà. On y retrouve donc le câble USB, comme dans la version à plein pot, ainsi que des pointes de touche. Alors les pointes de touche, je suis toujours un petit peu sceptique, même si l'appareil est de grande qualité. En règle générale, les pointes de touche sont rarement à la hauteur du produit. Et c'est pour ça d'ailleurs que je recommande un autre type de pointe de touche que vous pourrez trouver sur d'autres vidéos. Alors, première chose qu'on peut dire, c'est qu'apparemment les fils sont relativement souples, quoiqu'ils n'ont pas vraiment l'air d'être en silicone. J'ai pas l'impression que ce soit du silicone. Ouais, fabrication chinoise standard, je dirais presque standard, ou du moins sur cahier des charges du fabricant Ketley. Donc ça typiquement j'ai envie de dire je m'en fiche. Par contre là sur ce genre d'appareil, ce genre de pointe de touche dont j'avais parlé sur une autre vidéo, qui sont de la marque Masterprobe. Alors à elles seules déjà elles valent leur prix. Ce sont des pointes de touche qui sont recouvertes d'or, pour éviter l'oxydation et non pas pour améliorer les contacts, quoique le fait qu'elles soient non oxydables améliore par défaut la conductivité. Et ce que j'aime bien sur ces pointes de touche, c'est qu'elles sont relativement courtes et très flexibles, ce qui permet vraiment d'accéder à des endroits et d'avoir une tenue de la pointe de touche assez particulière et assez ferme même, je dirais. Donc je l'ai acheté avec un certain nombre de kits de rallonge, mais bon, on n'est pas là pour ça. On va déjà mettre l'appareil en service. Logiquement, je dois avoir ici un raccord 220.
si j'ai de la chance, si j'avais eu de la chance, ça aurait dû être raccordé déjà. Voilà, donc là je suis sur le secteur. Alors je vais vous descendre, enfin pas vous descendre, hein, mais vous faire descendre un petit peu, de façon à recadrer un petit peu sur l'appareil. Voilà. Donc c'est une présentation, je vais dire, olé olé. Hein. Le but du jeu c'est de voir s'il fonctionne. Hein. Pour la démonstration, je vous rappelle que Philippe de Mériac sur sa chaîne Sirob a fait une présentation de l'appareil et qui continuera à faire des présentations, notamment sur l'usage de l'appareil. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de l'avoir payé beaucoup moins cher suite à l'annonce qu'il a faite et démontrer qu'en définitive, c'est un très bon investissement, ou pas, je ne sais pas encore. Là, on va le savoir. A priori, il démarre. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Non seulement il démarre, mais en plus il est bavard. Voilà, voilà. Bon, bah ça a l'air pas mal ça. Alors, qu'est-ce que nous pourrions déjà vérifier? Une chose assez simple. Un truc qui sert... Ah, oui, évidemment. Évidemment. Bon, voilà une batterie que j'ai retrouvée. C'est une pile, hein, un élément de pile. Je sais même pas si elle est encore en bon état. Ceci dit, alors, ouf, DCV, température, voltage, on est sur un put. Voilà, ça ira peut-être mieux en frontal. Ouais. Donc là on a une lecture, je suis incapable de dire si on est dans les specs, mais en tout cas on lit bien 1.29, 1.29, 813, 812, 811, 810, 809. Donc c'est une batterie usagée, hein, typiquement. La simple résistance du multimètre, qui pourtant est relativement élevée, hein, l'impédance, pardon, est relativement élevée, suffit à l'épuiser. Je vais peut-être faire une petite chose. Alors il n'y a pas le mode pause sur cet appareil. Et évidemment celui-ci n'est pas fonctionnel. Alors c'est quel genre de... Je vous demande une petite seconde, je reviens tout de suite. Hein. Alors pour ceux qui ont suivi plus ou moins ma chaîne et certaines de mes expérimentations, j'avais le AD584 dont j'ai remplacé en fait le chip central par un chip de meilleure qualité, beaucoup plus précis. Ceci dit, il est où le truc, et je devais faire un versus entre un Rigol et un autre appareil qui n'est plus là, que j'ai dû ramener à la boîte. Un ET, je sais plus quoi. Ce sont des 5 digits et des patates. J'ai jamais fait cette confrontation puisque je n'avais aucun moyen de savoir quelle était la tension précise de cette référence de tension pour effectuer mon versus. Alors du coup je vais peut-être pouvoir faire mon versus en admettant que cet appareil là, ayant été calibré et que je dispose d'un certificat de calibration, me fournira une tension de sortie correspondante à la réalité, ou au plus proche en tout cas de ce que cette référence de tension est censée fournir. Et je m'appuierai donc sur ce que dira cet appareil pour faire mon versus entre les deux appareils.
Voilà, les choses avancent. Alors, ici on est censé être en charge. Ceci dit, normalement, la référence de tension fonctionne. Ou pas. Donc elle ne veut pas changer. Ça va être un petit peu... Bon. J'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être attendre un petit peu. Du coup, il faudrait que je vous raconte peut-être une histoire sur Toto, ou... je sais pas. On va mettre un timer, et puis on va attendre. Ou on se fume une petite cigarette, on attend 5 minutes, vous revenez dans 5 minutes. Je sais pas. Je voudrais réussir à faire ce truc. C'est vrai que j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Du coup, je l'ai pas chargé. Beaucoup d'entre nous, en tout cas, se sont aperçus que cet appareil-là bouffait la batterie tout seul. J'ai jamais modifié l'appareil. C'est quelque chose que j'avais prévu de faire et que je n'ai encore jamais fait. Enfin, que je n'ai pas encore fait, tout du moins. Ce qui est bien embêtant, puisque là, quand j'en ai besoin, il n'est pas chargé. Alors, c'est une très bonne référence de tension lorsqu'elle fonctionne, lorsqu'elle est chargée. Quoique après tout, elle n'ait jamais été calibrée, puisque j'ai acheté le modèle le moins cher que j'ai trouvé sur eBay. Donc je l'ai payé certes moins cher, mais elle n'avait jamais été calibrée. Entre temps, j'ai racheté les AD 584 avec les 1 parti par million ou quelque chose comme ça qui allait bien. Je me souviens plus exactement de la référence, mais je sais que j'avais pris les composants les plus proches en tout cas de la perfection, quoique celle-ci n'existe pas, faudrait la laisser à Dieu, paraît-il. Je vais faire un petit test vite fait comme ça en l'allumant. Non, il ne veut pas changer. Bon. Écoutez, on va partir du principe qu'il nous sort 10 volts et on va voir combien nous affiche l'appareil en attendant mieux. Donc là, selon le Ketley, avec ces sondes là, avec ces pointes de touche là, je suis à 9 volts, 99, et ça oscille entre 600 et 597. Donc on va dire 9, 9, 9, 6, voilà. 6, de temps en temps ça passe à 1, alors on va essayer de ne pas bouger. Voilà. Donc là effectivement on reste stable entre 599 et 601. C'est très légèrement fluctuant, quoique relativement stable, on va dire. Bon, après, la référence de tension étant elle-même alimentée depuis l'extérieur et la batterie étant en charge, je vais émettre un petit bémol en disant que voilà, on n'est peut-être pas au mieux de ce que cette référence de tension serait normalement capable de fournir en termes de stabilité. Par contre, j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait sur des tensions plus basses. Tant pis, ça sera un petit complément vite fait, peut-être sur YouTube ou peut-être sur Facebook, je sais pas. Je ferai quelques petites photos de rajout ou une petite vidéo vite fait comme ça. Voilà, donc ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'a priori l'appareil est pleinement fonctionnel. Je ne vais pas tester toutes les fonctions, hein, je me réserve, on va dire, le droit de me tromper. Après, il faudra peut-être que je lise un petit peu la documentation, ou comme je suis un gros flemmard, que j'attende les vidéos de Philippe. Mais dans les deux cas, je pense qu'à mon avis, j'ai pas fait là une mauvaise affaire du tout. Je pense même que c'est le genre de truc, si c'était à refaire, je le referais. Donc je sais pas si pour vous, en tout cas, en fonction de vos moyens, cet appareil peut vous être utile. Dans tous les cas, je vous recommanderais fortement de reprendre cette petite annonce que Philippe avait fait passer sur sa page Facebook, donc sur la page Facebook du groupe Sirob, pour retrouver, voir si effectivement ces appareils sont encore disponibles ou pas. Ça, je dirais que c'est le genre de truc où il faut peut-être se précipiter un petit peu.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, sélectionnez aussi la petite cloche de notification pour voir apparaître d'autres vidéos. Il y en aura certainement bien d'autres à venir, mais laissez-moi le temps de trouver le temps de ranger le salon atelier et d'en faire quelque chose d'un peu plus fonctionnel, aussi bien pour moi travailler dedans que pour pour réaliser des vidéos dans le même moment que mes réparations. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne nuit, une bonne matinée, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Dans tous les cas, je vous dis ciao.